Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un très bon été, de très bonnes vacances. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message pour les célibataires et un message également pour les personnes en couple. Le tableau, donc ça c'est une nouveauté avec l'oracle messager de la plume de vie. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant, et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti le tarot pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc vous allez commencer à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Vous allez voir que je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Je vais vous présenter un tableau. Donc vous allez choisir une, deux ou trois cartes en fonction de combien de questions vous avez à vous poser. Si la question, si la carte que vous avez choisie se présente à l'endroit, donc la réponse va être positive. Et si la carte se présente à l'envers, votre réponse va être négative. Vous avez pu voir, j'ai des cartes à côté de moi. On m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi je ne faisais plus le portrait robot de votre autre. Eh bien si, je vais le refaire. C'était juste pour pouvoir changer un petit peu et pas vous présenter tout le temps la même chose. Mais voilà, là, pour ce tirage du mois de septembre, je refais de nouveau le portrait robot. Et là également, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un trépied. J'ai eu plusieurs réflexions sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Donc j'ai investi dans un micro en espérant que maintenant vous m'entendez super bien. Et il y a eu également des vidéos où l'image était à l'envers. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. C'est parce que j'ai changé de téléphone portable. Donc j'ai investi un nouveau téléphone portable, une caméra et puis un micro. Ça fait que j'ai le temps que je cherche comment désactiver ce mode à l'envers, comment dire, ce selfie à l'envers, voilà, le temps que je trouve où est la touche. Donc il y a eu quelques vidéos à l'envers, mais maintenant tout est rétabli, puisque regardez, maintenant vous voyez tout à l'endroit. Voilà, bon, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce tirage. Allez, ça va être pour qui? Eh bien, ça va être pour vous les scorpions. Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Allez, une carte message pour vous les scorpions. Allez, une carte message pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Bon, ça a été littéralement jeté. Il y a deux cartes, comme vous avez pu voir, qui est tombée. Alors, j'espère que ça coïncide. Alors, il y a une carte où il n'y a pas grand-chose qui est marqué, mais il y a un message pour les couples et pour les célibataires. On dit qu'il y a une personne du passé qui refait surface. Voilà, ça c'est la première carte. La deuxième carte qui est tombée en même temps pour les célibataires, on vous dit « Aimer ne suffit pas toujours. Encore faut-il avoir les mêmes centres d'intérêt ou de façon de voir la vie. » Bon, il y a des divergences pour les célibataires. Donc je pense que pour les couples, ça ne va pas être mieux. Donc maintenant, le message pour les couples, on vous dit, vous traversez une période de tension. Restez calme, respirez un grand coup, car votre partenaire restera sur ses positions. Voilà l'autre message pour vous. Bon, en tout cas, que ce soit les célibataires ou les couples, on vous dit restez zen face à toutes les situations. Et de l'autre côté, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui va refaire surface
Alors, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une situation du passé qui va revenir à la surface? Donc ça, c'est le premier message. Allez, c'est parti avec l'oracle messager. Je vais faire de la place. Allez, pour les scorpions, de quoi allons-nous parler? Les scorpions qui regardent cette vidéo, quel va être le message? Allez, pour les scorpions. Bon, sur tout le tas, il n'y a que celle-là qui s'est retournée dans le bon sens. Allez, pour les scorpions, quel est le message pour vous, les scorpions? Allez, pour les scorpions. Allez, encore un message de fin là pour les scorpions. Cette carte, elle s'est retournée dans le paquet. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit les liens indispensables à l'évolution. On parle de la famille, on parle des amis, on parle de rencontres. On vous dit l'importance d'entretenir des affinités. L'autre, on vous parle de manque. Alors, d'un côté, on vous parle d'amis, de famille, de rencontres. Donc, on vous parle ici de relations, des liens indispensables. Et de l'autre côté, on vous parle de manque. Je pense qu'il y a une personne là qui vous manque. Alors, une personne peut-être au sein de la famille. Donc là, ici, il y a une personne qui vous manque. La carte qui suit, on vous parle la raison du plus fort. On vous parle de conflit, de désaccord. Donc il y a une personne dans le domaine familial, voire même sentimental, puisque c'est le domaine sentimental, qui vous manque puisqu'il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord. Ça, c'est le début de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et soudain l'hirondelle, donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a dû s'envoler, puisque ici il y a un manque. Donc ce conflit n'a pas réussi à être résolu, donc on parle de printemps. Le printemps, c'est le renouveau, l'hirondelle qui s'envole, une situation qui suscite l'enthousiasme. Donc je pense qu'il y a une personne qui a dû partir à cause d'un conflit. Ensuite, un saut vers l'inconnu. Bah oui, forcément, si vous vous retrouvez seul, donc maintenant vous vous retrouvez face à l'inconnu, sorti de sa zone de confort. Ensuite, on parle de force d'esprit. Esprit clair et combatif. Ça, c'est la suite. Donc, effectivement, il y a eu un souci familial qui fait que maintenant vous êtes retrouvé seul. On parle de manque, on parle de carence. Peut-être qu'il vous manque tout simplement des informations. Peut-être que finalement cette personne qui est partie, vous en foutez un petit peu, mais il vous manque des informations. Peut-être que vous n'avez pas spécialement compris ce qui se passait. Ici, on vous parle bien de conflit. On parle bien de printemps, d'hirondelle qui s'envole, donc il y a bien quelqu'un qui est parti, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne.
Donc ici, vous vous retrouvez face à l'inconnu, forcément, si vous vous retrouvez seul. Mais là, avec la force d'esprit, on vous dit que malgré tout ce qui s'est passé, vous avez repris confiance en vous. Vous êtes une force de la nature. Vous avez peut-être pris le temps de bien réfléchir. En tout cas, la carte a dit bien que vous avez l'esprit clair et combatif. Je pense que vous avez dû laisser tomber. Vous n'avez pas compris certaines choses, c'est pas grave. On n'a qu'une vie, le temps passe vite. Moi, à mon avis, vous êtes passé à autre chose. Ici, on vous dit par la négativité. La réponse à la question est non. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je vais me remettre avec mon ex? La réponse est non. Ou est-ce que mon ex va revenir? La réponse est toujours non. Et la carte qui est tombée avec, c'est du cœur à l'ouvrage. On vous parle de travail, d'investissement. Alors, cette carte peut très bien être le travail psychique, dans le sens qu'il y a peut-être des questions que vous vous posez sur votre ancienne relation, donc ça vous travaille mentalement. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que mon ex va revenir? Donc la réponse, elle est non. Alors peut-être que c'est vous aussi non pour une nouvelle relation et vous travaillez sur vous-même, ou alors tout simplement que vous lâchez entièrement dans le travail physique, dans le travail intellectuel, pour pouvoir oublier un peu cette histoire qui s'est peut-être mal déroulée, qui s'est mal terminée. La dernière carte, elle dit la liberté d'expression. Alors, est-ce que dans votre relation, il y a eu peut-être aussi un problème de relation? Est-ce que vous êtes senti peut-être comprimé? Alors, est-ce qu'il y a eu un pétage de plomb? Justement, vous avez accumulé certaines choses pendant un certain temps, vous avez essayé de faire comprendre, on vous a peut-être dit, bah non, tu te fais des films, pourquoi pas? Le conflit, je pense qu'à un moment donné, à force de se faire des films, à force d'encaisser, peut-être qu'il y a eu une explosion d'un trop-plein d'intérieur. Ce qui fait que maintenant, vous êtes en libération d'expression. Donc, se libérer, dire les choses, dire tout ce que vous avez pu garder au fond de vous. Voilà ce message. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin, il y a marqué négativité là. La réponse est non sur les choses peut-être qui vous travaillent, justement peut-être parce que vous allez enfin vous exprimer tout ce que vous avez gardé en vous peut-être pendant des mois, peut-être pendant des années, et c'est peut-être pour ça le non là. Non, peut-être que je ne veux plus de l'autre, quoi, tout simplement. Bon, allez, le chakra du cœur. Mais bon, faites gaffe quand même, hein, si c'est un ex, là, ici, la carte, une des deux cartes qui est tombée, on vous dit qu'il y a un ex qui revient. Alors, est-ce que c'est un ex qui revient ou est-ce que c'est la situation d'un ex qui revient dans le sens où peut-être que vous êtes séparés de corps, mais avec le Covid actuel, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de régler certaines choses, notamment peut-être un divorce. Donc là, c'est peut-être la situation avec un ex qui va peut-être revenir. Est-ce que ça y est, enfin, il y a le divorce qui va se mettre en route? Pourquoi pas? Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Première carte, on parle de différence d'âge. Ça peut être plus jeune comme ça peut être plus vieux.
On parle de fusion des sentiments. On parle de coup de foudre. Peut-être avec une personne dont il y a une différence d'âge. Déplacement, distance géographique. Alors, soit la personne, elle est éloignée de vous, donc il y a du chemin à faire. Peut-être que vous allez déménager. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le premier message à la coupe, on parle de rencontre par synchronicité et prise de conscience de ton âme sœur. Est-ce que c'est votre âme sœur qui aurait fait une rencontre par synchronicité et qui aurait pris conscience peut-être que la vie n'est pas faite avec vous? Parce que si déjà c'est un goujat ou une gouja, je ne sais pas si ça se dit une gouja, mais bon, vous m'avez bien compris. Hein. Si c'est une personne déjà qui cherche à faire des rencontres alors qu'elle est avec vous, c'est pas top. Rencontre par synchronicité et on voit qu'il y a concrétisation des projets. Prise de conscience de ton âme sœur et tu connais déjà ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur, tu connais déjà ton âme sœur. Rencontre, on parle d'une personne blonde. Ouais, moi je pense que votre âme sœur a dû faire des sites de rencontres ou ouais, c'est ça. Alors, site de rencontre ou autre, hein, en tout cas, votre âme sœur s'est retrouvée à un endroit pour rencontrer en tout cas quelqu'un. On voit que vous avez construit en tout cas quelque chose avec votre âme sœur. Hein. Donc peut-être maison, peut-être mariage, pax, peut-être enfant. En tout cas, on voit qu'il y a eu concrétisation de projet et on parle de rupture. Pourquoi? Prise de conscience de votre âme sœur, peut-être qu'il voulait aller voir ou elle voulait aller voir ailleurs. Hein. Donc forcément, site de rencontre, on connaît déjà la personne. Hein. Donc effectivement, là on voit bien que c'est par le biais de la télécommunication. Et est-ce que votre âme sœur est blond ou blonde? Ou est-ce que la personne que votre âme sœur a rencontrée est blond ou blonde? Allez, premier message pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? N'écoute pas les autres, déplacement, distance géographique et déménagement. N'écoute pas les autres, c'est que vous avez très certainement une décision à prendre. Donc forcément, comme tout le monde, quand on a une décision à prendre, on en parle aux autres. Et peut-être que les autres essayent de vous diriger pas comme il faudrait. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez dû rencontrer quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous, puisqu'on parle bien de distance et de déplacement géographique. Donc, vous avez dû vous dire, vous avez dû poser la question à des amis ou à de la famille. J'ai rencontré quelqu'un qui n'habite pas à côté et je souhaiterais emménager avec cette personne. Qu'en penses-tu ? Je pense que votre voisinage, votre famille a dû dire « bah non, tant tu connais pas cette personne, moi le seul conseil que je vous donne c'est faites votre vie, faites comme vous pensez, faites comme votre intuition vous dit de faire, même si c'est une bêtise. C'est votre expérience, c'est votre vie. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit n'écoute pas les autres. » C'est le premier message. Après, quand je dis c'est votre bêtise, pas forcément. Hein. Il faut être fou dans la vie. Hein. Ça sera justement peut-être la personne de votre vie, donc allez-y. Hein. Cette carte que j'adore, où j'ai tendance à dire barre-toi. Donc là, c'est éloigne-toi. En général, cette carte, quand elle tombe, c'est que ça pue.
Pourquoi on dit ça? Juste à côté, il y a des mensonges, il y a un masque, en tout cas, on vous cache des choses. La personne qui est alentour de vous n'est pas franche. Et là, ici, on parle de relations discrètes et secrètes. Donc, vous avez bien compris que le premier message qui vient, c'est « Éloigne-toi parce que ton autre a une maîtresse ou un amant ». Ça, c'est le premier message. L'autre message peut être à l'inverse. Peut-être que vous vous posez la question, vous êtes peut-être en couple tout simplement, et vous vous posez la question, est-ce que je vais finir ma vie avec la personne avec qui je vis? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être juste amical à la base, mais amical, vous voyez ce que je veux dire. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Donc là, vous êtes peut-être en train de vous mentir à vous-même. Vous faites croire que vous aimez la personne avec qui vous vivez, alors qu'en fin de compte, vous aimez un ami extrêmement proche. Je mets au masculin, mais ça peut être féminin, hein. Et finalement, cet ami devient plus qu'un ami. Donc, à un moment donné, ça devient une relation discrète et secrète. Et le fait qu'on vous dit « éloigne-toi », en fait, « éloigne-toi », c'est à vous de choisir. Alors, est-ce que c'est « éloigne-toi » de votre relation actuelle, ou est-ce que c'est « éloigne-toi » de cette relation discrète ou secrète? En tout cas, là, on vous dit, vous vous mentez à vous-même. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez avoir la réponse. Je suis en train de regarder s'il peut y avoir un autre message. Non. Allez, à la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle rencontre proche. Nous avons l'enfant, qui peut être le déménagement, qui peut être une nouveauté, qui peut être un bébé. Et là, on parle de blocage mémoire karmique. Une nouvelle rencontre proche. Donc, on parle d'une nouveauté. Blocage mémoire karmique, c'est le blocage de... Là, on voit que vous avez le mental qui est enchaîné sur une ancienne situation. Je dis ancienne, hein, donc vous n'êtes plus en couple, là vous êtes célibataire, mais peut-être que la relation s'est mal passée, peut-être que la séparation s'est mal passée. En tout cas, j'espère pour vous que ça va pas... Comment dire, ça va pas empiéter, ça va pas gêner cette nouvelle relation. J'espère que vous allez quand même laisser cette chance, la chance à la nouvelle relation, même si vous êtes bloqué sur quelque chose qui est terminé. Ici, on dit « tu n'es pas prêt ». On parle de dépendance affective et on parle de personnes divorcées. Bon, bah là, c'est tout dit, hein. Là, tu n'es pas prêt parce qu'effectivement, comme tout à l'heure, on est dans des blocages de mémoire karmique. En plus, on est dans une dépendance affective, donc on est toujours lié à son ex. Alors lié parce qu'il y a un divorce peut-être qui n'est pas terminé, lié peut-être parce qu'il y a des enfants ou un enfant. Donc en tout cas, on voit que c'est pas terminé cette ancienne relation, quoi. Il y a le divorce à faire. Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Adapte-toi à son rythme émotionnel qui peut très bien être lent comme il peut très bien être rapide. On reparle de nouveau de blocage, mais cette fois-ci c'est matériel et financier. Et là on parle d'âme sœur spirituelle. Là ça me fait dire que vous avez tout fait dans cette relation.
tout. Vous êtes adapté, vous êtes peut-être même soumis, en tout cas vous avez tout fait, tout votre possible pour que cette relation marche malgré la durée dans le temps. Mais ça a quand même fini par une cassure. Et donc là maintenant vous êtes bloqué au niveau matériel ou financier. Matériel, est-ce qu'il y a des biens financiers, problème d'argent en tout cas. Et là ici on parle d'âme sœur spirituelle, donc c'est point commun intellectuel. Est-ce que c'était un collègue de travail, est-ce que vous étiez dans le même secteur, peut-être pas la même entreprise mais le même secteur, est-ce qu'il y avait des points communs intellectuels? Voilà pour vous les scorpions. Bon, tout ça c'est fini. Eh ben, on va faire le portrait robot de votre autre. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, pour que ça touche beaucoup de monde, je vais mettre la carte de l'homme et la carte de la femme. Pour que ça touche encore plein de monde, je vais installer la carte de 18 et plus de 61 ans. Pourquoi je pose directement les deux? Parce que si je pose uniquement la carte de l'homme, vous avez bien compris que ça fait déjà une sélection. Hein. Si maintenant je pose la carte 19-30, eh ben, ça fait encore une sélection. Donc comme ça, là, on est tranquille. Homme, femme et 18 et plus de 61 ans. Allez, la couleur de ses yeux. La couleur des yeux, qu'est-ce qu'on dit? On parle des yeux marrons. Ensuite, la peau. La peau, la peau, la peau, la peau, quelqu'un qui a réussi à trouver le soleil ou alors quelqu'un qui a la chance d'avoir une peau bronzée. Je dis la chance parce que je suis extrêmement blanche, moi, voilà. Moi, c'est des chanceux. Moi, je suis au stade des pantalons tellement que je suis blanche. Bon, quoi dire d'autre à part mes bêtises? Faut que je fasse attention parce que maintenant vous m'entendez super bien avec le micro. Alors, donc les yeux bruns avec une peau bronzée, eh ben, nous avons des cheveux clairs. Ça peut être des cheveux poivre et sel. Allez, le portrait robot. Oh, ça peut être un chauve. Encore une petite carte. Allez, le portrait robot de l'autre personne qui accompagne les scorpions. Bon, merci. Je vais la chercher par terre, la carte. Alors, une personne avec des cheveux colorés. Donc, bien évidemment, vous avez compris que j'ai tiré plusieurs cartes, puisque j'ai tiré la carte de la femme et la carte de l'homme. Donc, chauve, vous allez me dire, ça peut très bien être une femme comme un homme, mais en cas où, voilà, si c'est une femme qui aime bien se faire des teintures, bon, ou un homme, hein, pourquoi pas. Et ici, on parle d'une personne avec des cheveux clairs, ça peut être poivre et sel également. Quoi dire d'autre? Allez, le style vestimentaire que j'ai pas fait, le caractère que j'ai pas fait et le complément d'information que je n'ai pas fait. Allez, le style vestimentaire. Quel est le style vestimentaire? On parle d'une personne qui est sexy.
et on parle d'un style décontracté. Ensuite, le caractère. Allez, le caractère de votre autre. Le caractère de votre autre. On parle d'une personne qui est gentille. Il ne faudra pas que j'oublie. Je viens de regarder, là, j'ai pas fait le signe astrologique de votre autre. Une personne qui est gentille et une personne qui est drôle. En tout cas, c'est une personne qui donne envie de connaître. Mais ça, c'est mon point de vue. J'ai deux cartes qui est tombée. On parle d'une personne qui est malheureuse et une personne qui est intelligente. Alors malheureuse, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne qui fait que il y a quelque chose qui ne va pas? À vous de me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Allez, on va quand même faire ce signe astrologique là. Je reprends votre carte, les scorpions. Allez, quel va être le signe astrologique de votre autre? Alors, on parle d'un Capricorne. Ou alors, ça peut être un Poisson. Allez, complément d'information. Allez, quel va être le complément d'information de votre autre? On parle d'une personne avec des formes. Ah, je me jette littéralement les cartes par terre. Allez. On parle d'une personne avec des piercings. Cette carte. Donc tout à l'heure des formes, voire même en surpoids. Personne avec des piercings. Allez, autre complément d'information. Que peux-tu me dire ? Que peux-tu me donner comme information? On parle d'un homme peut-être barbu ou moustachu. J'ai une carte. Alors là, on parle d'une personne mince. Alors, est-ce que c'est une personne qui était avec des formes et qui est devenue mince, qui a fait un régime? Ou est-ce que dans le couple, il y en a un qui est plutôt mince et l'autre qui est plutôt en surpoids avec des formes? On parle de tatouage, piercing et tatouage. Alors, on récapitule. Donc c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans avec des yeux marrons et une peau bronzée ou une peau métisse. Alors on parle des cheveux clairs, ça peut être clair, ça peut être grisonnant, ça peut être chauve ou alors coloré. Style vestimentaire sexy ou décontracté. Le caractère, c'est une personne qui est gentille, drôle, mais il y a quand même une case malheureux. Il y a quelque chose dans sa vie qui ne doit pas aller. Est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? On parle de malheureux. Il n'y a pas une personne qui est malheureuse toute sa vie. Je sais pas. En tout cas, on dit que c'est une personne qui est extrêmement intelligente. Alors, est-ce que c'est justement pour ça que cette personne, elle est malheureuse? Parce que justement, elle est peut-être trop lucide sur ce qui se passe dans la vie. C'est possible. En tout cas, votre autre, on parle d'un Capricorne ou d'un Poisson.
Là, il y a un mélange, on parle d'une personne qui a des formes, qui est en surpoids, on parle d'une personne qui est mince. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez connue en surpoids, qui est devenue mince? Inversement, est-ce que c'est une personne qui est mince, qui est devenue en surpoids? Ou est-ce que dans le couple, il y en a un qui est plutôt mince et l'autre qui est plutôt en surpoids? On parle de piercing, tatouage, et on parle pour un homme barbu ou moustachu. Voilà pour le portrait robot de votre autre. Le temps que je fasse le ménage, commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Ce que vous souhaitez. Vais-je rencontrer le grand amour? Vais-je gagner au loto? Vais-je pouvoir acheter la maison de mes rêves? Restez en tout cas positif dans les questions que vous vous posez. Allez, je mélange comme promis le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers, comme je vous ai dit en intro. On parle de roue de la fortune, les choses vont changer dans votre vie avec rapidité, il va y avoir enfin du mouvement. Allez, c'est parti. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais bouger la caméra. Voilà, comme ça vous voyez bien toutes les caméras. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous êtes encore indécis au niveau de la question ou alors tout simplement de la carte. Vous ne savez pas encore laquelle prendre. Allez, c'est parti. Je vais commencer. Si vous avez choisi cette première carte, c'est non. On vous dit oui. C'est oui. Oui et oui. Deuxième rangée, non, oui, 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 et c'est un oui. La dernière rangée, oui, non, 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 et c'est un non. Les scorpions, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.